Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Tu as allumé? Oui. Amen. Jésus-Christ. Amen. C'est lui qu'on voit ce soir. Le voyez-vous? Il est dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs. Comme on vient de chanter, il règne dans nos cœurs. Hein? Il règne en Seigneur dans nos cœurs. Amen. Christ, le Sauveur, règne dans nos cœurs en Seigneur. Hein? On a 3 mots ici. Hein? Christ, le Sauveur, règne en Seigneur. Oui. Ben, on va voir quelque chose de spécial ce soir. Certain que Sylvie, ça ne rappelle même pas, juste par le choix de chant qu'elle a fait. C'est loin dans sa mémoire, je suis sûr. Amen. On va juste prier ensemble avant de commencer. Je voudrais dire aussi bienvenue à ceux qui sont en ligne. Je n'ai pas eu le temps de vous voir, mais je sais que vous êtes là. En tout cas, ceux qui sont là présentement. Sinon, ceux qui vont me voir en différé demain ou plus tard dans cette semaine. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, Seigneur Dieu, notre Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, le Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, merci de ta présence avec nous ce soir, Seigneur. Merci d'être présent, Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit maintenant, Seigneur. Seigneur, que la puissance de ton Saint-Esprit réside sur nous ce soir, Seigneur. Et Seigneur, que la présence de Jésus soit évidente pour chacun de nous dans nos cœurs, Seigneur. Et Père, qu'on puisse goûter la grandeur de ta personne, la grandeur de ton amour pour chacun de nous, Seigneur. Et je te prie, Père, que par ton Saint-Esprit, mon Dieu, que tu nous révèles pleinement, Seigneur Dieu, l'identité, la personne, la gloire de ton Fils Jésus qui lui-même s'est donné pour nous afin que nous puissions te connaître. Il s'est donné pour nous afin de nous racheter de nos péchés. Il s'est donné pour nous afin que nous soyons purifiés de tout péché. Et il s'est donné pour nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être réconciliés avec toi et devenir enfants de Dieu, Seigneur. Oh Seigneur, agis puissamment ce soir par ton Saint-Esprit et que cette leçon, Seigneur, cet enseignement biblique, Seigneur Dieu, de ta parole pour nous, Seigneur, qu'il puisse devenir vivante dans nos cœurs, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. On va lire un verset pour commencer. Marc 1, 1. Amen. Pas long à lire, Marc 1, 1. Quelques secondes. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Si on vous demandait de résumer l'évangile en un seul mot, quel mot choisiriez-vous pour le résumer? Pour moi, ça vient d'une façon naturelle après les années que je connais le Seigneur dans ma vie. Le mot qui résume le mieux l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, le mot-clé qui résume parfaitement bien l'évangile, c'est le mot de Jésus. Jésus, même le nom de Jésus plutôt qu'on devrait dire. Là. Alors, c'est le mot-clé vraiment qui résume parfaitement bien l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui est le mot Jésus. Le nom Jésus signifie sauveur, on ne vous apprend rien là-dessus, mais on voit dans le verset de Marc 1.1, le verset de Marc 1.1 comprend 3 éléments qui sont importants à comprendre en ce qui concerne notre salut. Premièrement, on a le mot évangile. Le mot évangile qui signifie, comme on l'a déjà vu dans la première leçon, bonne nouvelle. Alors, comme on l'a vu dans la première leçon, l'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Deuxièmement, toujours dans le verset de Marc 1.1, nous avons aussi le nom Jésus-Christ. Jésus-Christ qui signifie sauveur
et qui signifie Messie. Alors, le nom Jésus-Christ décrit la nature de la personne de Jésus en tant que Messie. Et troisièmement, nous avons aussi l'expression Fils de Dieu. Puis, elle n'est pas là pour rien, cette expression-là. Elle est même très importante en ce qui concerne notre salut. L'expression Fils de Dieu qui, elle, nous parle des attributs divins de Jésus. Alors, ces trois éléments que Marc utilise dès le premier verset de son évangile qui concerne Jésus sont déterminants, vraiment déterminants pour assurer notre compréhension de l'identité de Jésus-Christ. Maintenant, pour être en bonne relation de foi en Jésus pour notre salut, il est essentiel de nous assurer de bien comprendre son identité, l'identité de Jésus lui-même en tant que Fils de Dieu. Alors, avec tous les aspects virtuels du monde dans lequel nous vivons de nos jours, nous savons tous combien il est facile d'être trompé sur l'identité de quelqu'un. Hein? Il y a des vols d'identité, il y en a qui sont passés pour des personnes qui ne sont pas. On va sur Facebook, on voit la photo d'une femme, on pense parler à une femme sur Messenger, puis c'est un homme qui nous parle derrière cette photo-là. On voit que du côté virtuel de nos jours, c'est facile de se tromper d'identité. Nous avons de nos jours tellement de moyens technologiques à notre disposition que c'est chose facile pour des fraudeurs de nous mettre en confiance même pour nous tromper. N'est-ce pas? Et ce n'est pas différent en ce qui concerne notre relation de foi en Jésus pour nos vies. Jésus a lui-même insisté sur l'importance de son identité pour que notre foi en lui soit fondée sur les vérités de sa personne et non sur des croyances erronées ou mensongères sur sa personne. Amen. Sylvie, elle dit, je ne m'en rappelle vraiment pas de ce bout-là. Hein? C'est sûr que ce bout-là, tu ne t'en rappelles pas, il n'était pas dans le son. Dans Jean 8, 32, Jésus a dit à ceux qui avaient cru en lui, écoutez bien, vous le savez par cœur même, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, il est donc important que le Jésus en qui nous croyons soit réellement le vrai Jésus que Dieu a promis d'envoyer pour que nous soyons sauvés pour nos vies. Ça va jusque-là, vous me suivez? Ah, je suis assez content quand vous me suivez comme ça. Dans Jean 4, 22 maintenant, savez-vous ce que Jésus, vous rappelez-vous ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? La femme samaritaine qui pourtant rendait un culte à Dieu pour sa vie. Dans Jean 4, 32, Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, on peut voir facilement qu'on peut prétendre croire en Dieu, on peut prétendre même adorer le nom de Jésus, puis pourtant se faire une image complètement fausse en ce qui concerne l'identité même de Jésus dans nos vies. Alors, même les généalogies de Jésus qui nous sont données dans les évangiles ont leur importance pour ne pas se tromper sur l'identité du Messie que Dieu nous a envoyé. Hein? C'est pas pour rien que Matthieu commence avec la généalogie de Jésus. C'est vraiment pour déterminer que Jésus, dont il va parler dans son évangile, est vraiment le Messie qui a été envoyé de Dieu. C'est la même chose en ce qui concerne l'évangile de Luc, qui commence aussi par une généalogie de Jésus, mais qui est donnée d'un autre point de vue. Maintenant, les évangiles ne nous rapportent pas seulement les miracles et les discours de Jésus, mais ils confirment aussi son identité. L'histoire de ce monde est remplie de faux dieux. L'histoire de ce monde est remplie de fausses croyances qui détournent les gens du seul sauveur que Dieu a lui-même envoyé pour que nous soyons sauvés. Puis on comprend pourquoi, hein? Ce monde est sous la domination de notre ennemi, de Satan,
qui lui-même est le père du mensonge. Amen. Alors, Jésus s'est lui-même assuré que ses disciples saisissent toute l'importance de bien comprendre ce qui concernait l'identité de sa propre personne. On lit dans Marc au chapitre 8, dans le verset 27 à 29. On lit ici, au verset 27, « Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je d'après les hommes? » Ils répondirent « Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, tu es le Messie. Alors, ces versets de l'Évangile de Marc sont appelés par les théologiens le pivot de l'Évangile. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils appellent ces versets-là le pivot de l'Évangile? Ben, c'est vraiment pas compliqué à comprendre pourquoi on les appelle, on appelle ces trois versets-là les pivots de l'Évangile. C'est que ces versets-là démontrent combien il est important de bien comprendre l'identité de Jésus. Selon le petit Robert, un pivot, c'est une partie d'une boussole sur laquelle se trouve l'aiguille de la boussole qui nous permet de nous orienter. Hein? Savoir, on s'en va-tu vers l'est, là, ou on s'en va vers le nord? Il est où le nord, là? Hey, il est où l'est? Il est où l'ouest, etc. Alors, le pivot sur lequel se trouve l'aiguille de la boussole permet à l'aiguille de tourner pour pouvoir nous orienter. Alors, connaître l'identité de Jésus oriente notre foi vers sa personne pour recevoir la grâce du salut que Dieu donne pour nos vies. C'est important de bien saisir l'identité de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui seul le sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui que Dieu nous a donné. Alors, si on se fait une fausse image de Jésus, si on a une mauvaise compréhension de son identité même, ben on risque tout simplement de penser s'en aller vers le nord alors qu'on s'en va complètement vers le sud. Comprenez-vous? Alors, au lieu de s'en aller sur le chemin du salut comme Dieu le voudrait pour nous, on pense croire en Jésus, mais on s'en va dans une autre direction parce qu'on aurait mal compris l'identité même de Jésus pour notre salut. Se tromper sur l'identité de Jésus, c'est comme si on confiait le soin de notre santé physique à un charlatan plutôt qu'à la compétence d'un vrai médecin pour nos vies. C'est ce que ça peut signifier de se tromper sur l'identité de Jésus. Selon les disciples, certains identifiaient Jésus à Jean-Baptiste, à Élie ou même à un autre des prophètes. Mais même si ces hommes étaient des hommes de Dieu, qu'on parle de Jean-Baptiste, qu'on parle d'Élie ou même de tous les autres prophètes qu'on a dans la Bible, même si ces hommes étaient des hommes de Dieu, aucun de ces hommes n'avait la compétence de Jésus pour être le Messie que Dieu envoyait pour son salut. Amen. Alors, vous voyez vraiment l'importance de bien connaître, bien comprendre l'identité de Jésus. Jésus était une personne d'une double identité. Pas trop mêlant en partant, hein? On parle de connaître réellement l'identité de Jésus. En partant, on parle de Jésus qui avait une double identité. C'est que Jésus était tout à la fois tout Dieu et tout homme. Jésus était tout à la fois 100% pleinement Dieu et 100% pleinement homme. Il était 200% une personne en lui-même, de par ses deux identités. On lit dans Jean 1, dans le verset 1 et dans le verset 14, on lit ici, au commencement, la parole existait déjà. Et écoutez bien ce que ça dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, on lit, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu, venu du Père, pardon. Alors, pour réaliser l'appel de Messie de Dieu pour les hommes,
Jésus ne pouvait pas être seulement de nature divine ou être seulement de nature humaine. Il devait être à la fois des deux natures et il devait être à la fois pleinement des deux natures. Pour être un sauveur qui vient pour sauver des hommes, Jésus devait revêtir une nature humaine tout à fait comme la nôtre. Ça, c'était essentiel pour pouvoir être le Messie envoyé de Dieu. D'ailleurs, on lit dans Hébreux chapitre 4, dans le verset 14 et 15, on lit ici, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Imaginez si Jésus n'aurait pas été pleinement un homme comme nous, comment est-ce qu'il aura pu compatir aux faiblesses de la nature humaine sans y avoir goûté comme tel? C'était impossible. Il devait être 100% homme. Et si Jésus peut nous sauver de la nature humaine, des faiblesses dans lesquelles nous vivons présentement, c'est qu'il a lui-même vécu dans cette même nature que nous. Maintenant, en quoi Jésus peut-il nous venir en aide? Premièrement, Jésus a éprouvé les mêmes faiblesses physiques que nous pouvons éprouver dans notre nature humaine. Jésus a éprouvé la faim. Avez-vous déjà eu faim dans votre vie? Jésus a éprouvé la faim. On lit dans Matthieu au chapitre 4, dans le verset 2, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, » il était Dieu, c'était pas plus grave que ça. Non, 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 c'est marqué « Il eut faim ». Pourquoi? Parce que c'était pleinement un homme dans la même faiblesse que nous qui marchait dans la chair. Jésus a éprouvé la fatigue. Dans Jean chapitre 4 et au verset 6, on lit « Là se trouvait le puits de Jacob ». C'est dans l'histoire de la femme samaritaine, si vous vous souvenez. Alors, on voit ici, ça dit que Jésus, fatigué du voyage, il était assis au bord du puits, c'était environ midi. Il s'était peut-être levé de bonne heure comme Lucille le matin, mais il était fatigué. Jésus a éprouvé la fatigue, tout comme nous, on peut éprouver aussi la fatigue parce qu'il était pleinement dans une nature d'homme, une nature de chair comme la nôtre. Deuxièmement, c'est que Jésus a aussi éprouvé les mêmes contraintes de vie que nous. Alors, comme nous, Jésus a travaillé, comme nous, Jésus a occupé un emploi dans sa vie même. On lit dans Marc 6, les gens disaient de lui, « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jules et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il représentait un obstacle pour eux. Hein? Pourquoi il représentait un obstacle pour eux? Parce que lui-même s'affirmait être le Messie, puis eux l'ont toujours vu comme un simple homme qui a vécu les mêmes genres de contraintes de vie que nous, qui avait même travaillé dans sa vie, puis occupé un emploi comme nous, on peut travailler et occuper un emploi dans notre vie. Jésus a aussi éprouvé les mêmes contraintes morales, parentales et sociales que nous pouvons nous-mêmes éprouver dans nos vies. On lit dans Luc au chapitre 2, dans le verset 49 à 52. On lit ici, « Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? » C'est l'histoire que quand il est revenu du temple, ou s'il était allé au temple avec ses parents. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Et on lit finalement que Jésus grandissait en sagesse, en taille, en grâce, devant Dieu, mais pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Donc, Jésus a dû éprouver toutes les mêmes contraintes sociales, les incompréhensions, a dû éprouver l'autorité parentale, a dû éprouver les contraintes même morales par rapport à l'autorité de ses parents, par rapport à Dieu même, parce qu'il a grandi même devant Dieu et pas seulement devant les hommes. Amen.
Troisièmement, Jésus a éprouvé les mêmes émotions que nous dans notre nature humaine. Jésus a éprouvé de la colère et de l'indignation. Hein? On va se souvenir dans Marc 11, versets 15 à 17. On lit ici, ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans le temple. Et qu'est-ce qui est arrivé dans cette histoire-là? Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il enseignait en disant, n'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toute une nation, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Alors, on voit dans cette histoire que Jésus a éprouvé de la colère, a éprouvé de l'indignation par rapport au culte qui était rendu à Dieu dans le temple. Jésus a aussi éprouvé de l'affection. Dans Marc 10, dans le verset 21, on lit « L'ayant regardé, Jésus l'aima ». On parle du jeune homme riche ici. Et il lui dit « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Alors Jésus a éprouvé de l'affection face au jeune homme riche, où quand il l'a regardé, il l'a aimé. Il y avait de l'affection pour lui. Jésus a aussi éprouvé de la tristesse. On lit dans Jean au chapitre 11, dans le verset 33 à 35. En la voyant pleurer, on parle de Marthe et Marie ici, au décès de leur frère Lazare. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Et on a un tout petit verset ici. Je pense que c'est le plus petit verset du Nouveau Testament, entre autres du Nouveau Testament, qui dit, en 2 mots, « Jésus pleura ». Alors Jésus a éprouvé de la tristesse. Pourtant, il savait qu'il était pour ressusciter Lazare, mais il a vraiment expérimenté le deuil quand il est arrivé à la tombe de Lazare. Jésus a été tenté en toutes choses. On lit dans Marc au chapitre 1, dans le verset 12 et 13, on lit ici, « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Alors, on voit clairement ici que Jésus a connu des tentations comme tous les êtres humains en connaissent de la part de Satan, de la part du tentateur. Jésus a éprouvé la tentation même de se détourner durant ce temps de tentation au désert par Satan. Il a même éprouvé la tentation de se détourner de la volonté de Dieu pour lui. Ou du moins, le diable l'a tenté pour essayer de le détourner, mais il n'a pas succombé à la tentation. Mais il a connu ce que c'était d'être tenté par Satan et des différentes façons que Satan peut nous tenter dans nos vies pour nous secourir. Dans Marc 14, on lit dans le verset 34 et dans le verset 36. Au verset 34, d'abord, on lit, « Il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés. » Hein? On est dans quelle histoire? Juste avant qu'il soit livré pour être, avant qu'il soit, c'est ça, arrêté pour être livré, pour être crucifié. Au verset 36, on lit, il disait, « Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, on voit ici que Jésus a été aussi tenté de se détourner de la volonté de Dieu, hein? Mais il est resté fidèle à Dieu, fidèle à l'appel que Dieu avait pour lui en tant que Messie pour sa vie ici-bas. Alors, parce que Jésus a lui-même été tenté comme nous en toutes choses, Jésus sait exactement ce que nous éprouvons pour nous secourir, pour être secourus par lui. Amen. Des questions jusque-là?
Commentaires? Non? En ligne, est-ce qu'il y a des questions? Si quelqu'un a une question en ligne, juste à ouvrir votre micro. On vous entend? Si on ne vous entend pas, c'est parce que vous n'avez pas. Amen. Alors, dans sa nature d'homme, Jésus n'est pas venu pour être un modèle de vie exemplaire à suivre pour que nous puissions nous sauver nous-mêmes. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui lisent les évangiles puis qui prennent Jésus comme un modèle de vie pour essayer de faire comme lui, pour essayer de se sauver eux-mêmes en croyant que Jésus était simplement un homme. Mais il n'était pas juste simplement un homme. Il n'était pas juste venu pour nous donner un exemple de vie à suivre, comme si on était capable de suivre un exemple de vie parfaite pour nous sauver nous-mêmes. Non. Même un exemple parfait de vie ne nous donne pas la force ni la capacité de nous sauver nous-mêmes. Hein? On pourrait avoir à l'école, par exemple, un bel exemple d'étudiant dans une classe. Ça ne nous donnera pas le talent que lui a, ça ne nous donnera pas les capacités que cet élève-là pour pouvoir être un modèle d'étudiant dans cette classe-là. Vrai? C'est la même chose en ce qui concerne Jésus. C'est pas parce que Jésus a marché d'une manière exemplaire qu'il est venu simplement pour nous donner un exemple, comme si nous, en tant qu'hommes, on serait capable de suivre cet exemple pour nous sauver nous-mêmes. Alors, ceux qui sont des modèles de réussite que le monde présente comme des exemples à suivre ne peuvent pas nous rendre plus aptes à réussir nos vies pour autant. Amen. Et des modèles de réussite de vie peuvent être encourageants, ça peut être motivant, mais ces modèles ne pourront jamais nous transmettre des capacités que nous n'avons pas. Amen. Maintenant, Jésus n'était pas seulement pleinement un homme dans sa vie ici-bas, mais il était aussi 100% Dieu, pleinement Dieu en plus d'être pleinement homme. Et vous savez, la conception virginale de Jésus par le Saint-Esprit dans le sein de Marie lui a valu l'identité de Fils unique de Dieu. Amen. Pourquoi il a été appelé et il a cette identité d'être appelé Fils unique de Dieu? On lit dans 1 Jean, on l'a lu même d'ailleurs tantôt, dans Jean au chapitre 1, dans le verset 14, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Et qu'est-ce que nous lisons à la fin du verset? « Et nous avons contemplé sa gloire. » Pas la gloire d'un homme ou d'un homme qui donne un bel exemple de vie, mais une gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. C'est-à-dire une gloire comme aucun autre homme ne put manifester ici-bas sur terre en étant dans la chair, qui était la gloire du fait que lui-même était Dieu dans sa vie. Amen. Maintenant, vous savez que Jean-Baptiste, Élie et les prophètes étaient tous des hommes de Dieu. Hein? On sait tout ça. Mais malgré l'onction de Dieu qui était sur eux dans leur vie, aucun d'eux n'aurait pu être appelé fils unique de Dieu. Vrai? On lit dans le psaume 99 à ce sujet-là. Dans le verset 6, puis on va lire aussi le verset 8 du psaume 99. Écoutez bien ce que ça dit ici. On lit au verset 6, « Moïse et Aaron parmi ses prêtres, et Samuel parmi ceux qui faisaient appel à son nom, s'adressaient à l'Éternel et il les exauçait. » Mais maintenant, regardez bien ce qu'on lit au verset 8. « Éternel notre Dieu, tu les as exaucés. Tu as été pour eux un Dieu de pardon, mais tu les as punis de leurs fautes. » Qu'est-ce qu'on apprend à travers ces deux versets-là ici? On voit ici que même des hommes loin de Dieu comme Moïse et Samuel ont dû recevoir le pardon de Dieu. Hein? Pourquoi ils ont dû recevoir le pardon de Dieu? C'est qu'aucun d'eux, malgré l'onction de Dieu sur leur vie, malgré qu'ils étaient des hommes de Dieu dans leur vie ici-bas, aucun d'eux n'ont pu vivre sans jamais pécher contre Dieu dans leur vie.
qui n'est pas le cas de Jésus. Et pourquoi ce n'est pas le cas de Jésus? Parce que Jésus était lui-même Dieu, était lui-même identifié comme étant le Fils unique de Dieu, du fait que lui a été un homme qui n'a jamais péché, le seul homme qui a marché sur terre qui n'a jamais péché. Amen? Des questions là-dessus avant qu'on aille plus loin? Non? Maintenant, seul Jésus, le Fils unique de Dieu, est venu au monde et a marché parfaitement toute sa vie dans ce monde sans jamais pécher devant Dieu. On lit dans Jacques au chapitre 1, dans le verset 13. On lit ici que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. On a notre réponse, hein? Pourquoi Jésus n'a jamais péché? C'est le Fils de Dieu, il est lui-même Dieu. Il a été conçu, il a été conçu dans le sein virginal de Marie par le Saint-Esprit sans péché, et il était lui-même Dieu. Alors même si Jésus avait de par sa nature humaine, même si Jésus avait de sa propre volonté la capacité de pécher en tant qu'homme, sa nature divine le gardait de se livrer au péché. Alors Jésus est demeuré à 100% parfaitement Dieu dans toute sa nature divine, malgré que dans ses tentations, il était tout à la fois 100% homme avec toutes les faiblesses de la nature humaine. Mais parce qu'il était Dieu, il ne pouvait pas arriver à se livrer au mal. Alors, si Jésus, dans sa nature d'homme, avait lui-même péché dans sa vie, il aurait été impossible qu'il ressuscite même de la mort, s'il aurait lui-même péché. On lit dans Acte 2, dans le verset 24. On lit ici, « Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité. » Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Pourquoi? Parce qu'il était simplement sans péché. Maintenant, si Jésus avait lui-même péché, sa mort aurait simplement été la juste conséquence à subir pour le prix de son péché. Parce qu'on lit dans Romains au chapitre 6, dans le verset 23, la première partie du verset affirme que, en effet, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors Jésus aurait tout simplement mérité la juste mort s'il aurait eu péché d'une manière quelconque. On peut se demander maintenant, comment Jésus pouvait-il mourir s'il n'avait jamais péché et si la mort ne pouvait avoir aucun pouvoir sur lui? Comment est-ce que Jésus a pu, à ce moment-là, mourir sur la croix? Pour mourir, c'est que Jésus s'est volontairement livré à la mort. Il s'est volontairement livré à une mort qui était injuste pour lui, une mort pour laquelle on l'avait faussement accusé et injustement crucifié. Et c'est ce qui fait qu'il a vaincu la mort, parce que la mort l'avait pris d'une façon qui était tout à fait injuste, tout simplement. Oui, parce qu'il portait nos péchés, mais il était injuste que lui meure, il était sans péché. On lit dans Ésaïe 53, dans le verset 4 et 5. On lit au verset 4. « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors, Jésus est le seul, par son identité unique de Fils de Dieu, à se qualifier pour être le Messie venu de Dieu et le seul sauveur pour nous racheter de nos péchés. On lit dans 1 Timothée 2,5, « En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Qui? Un homme. Mais quel homme? Pas n'importe quel homme. Jésus-Christ. On a deux noms ici là-dedans.
ce verset nous décrit les deux natures qui se trouvent pleinement en Jésus-Christ. Nous avons Jésus, qui est l'homme avec une nature de faiblesse comme la nôtre, et nous avons Christ, qui signifie loin, un loin venu de Dieu, de la pleine nature divine de Dieu sans péché, en qui Dieu nous voit sans péché lorsque nous plaçons notre foi en Jésus. Amen. Des questions là-dessus? On termine bientôt. On lit dans 2 Pierre, chapitre 1, dans le verset 3 et 4. Écoutez bien ça. Ça nous parle de Jésus. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Et écoutez bien le verset 4. En parlant de sa propre gloire et sa force, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Lesquelles promesses? Ainsi, grâce à elle, grâce à sa force, grâce à sa gloire, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de quoi? De la nature divine. Hein? C'est pas n'importe quoi là qu'on est en Jésus. On devient participant de la nature divine. Alors nous voyons ici que non seulement nous trouvons le pardon et nous trouvons la purification de nos péchés lorsque nous plaçons notre foi en Jésus pour nos vies, mais nous voyons aussi que par la foi en Jésus-Christ pour notre salut, que nous devenons participants de la nature même de Dieu pour recevoir sa force, la puissance qui nous rend vainqueurs des faiblesses de notre nature de pécheur. Amen. Vous savez, quand c'est dit qu'on se doit d'être transformé de jour en jour, de plus en plus à la ressemblance de la gloire de Jésus, c'est que de moins en moins, de plus en plus qu'on va ressembler à Jésus, de moins en moins on va se livrer au péché parce que de plus en plus on va avoir la grâce de la puissance de Dieu qui nous transforme et qui nous libère de notre esclavage du péché. Amen. Maintenant, pour terminer, 2 petites questions. C'est juste comme un examen pour savoir si vous avez bien compris l'identité de Jésus-Christ pour notre salut. Premièrement, qu'arrive-t-il à ceux qui se trompent sur l'identité de Jésus et qui ne voient pas Jésus comme étant pleinement Dieu? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui se trompent en croyant en Jésus, mais qui ne croient pas à la divinité de Jésus? Bien, ces gens-là, souvent, continuent de vivre sous la culpabilité, continuent de vivre dans un style de vie de pécheur, parce qu'ils ne comptent pas sur la puissance de Dieu pour en être libérés. Souvent, ils voient Jésus comme un homme et ils cherchent à se sauver eux-mêmes en essayant simplement de suivre la vie exemplaire sans péché qu'ils voient en Jésus quand ils lisent les Écritures, quand ils lisent les Évangiles. Vous comprenez bien, là? L'importance de savoir que Jésus est pleinement Dieu. Deuxième question. Alors, avez-vous eu 10 sur 10 pour la première? Deuxième question. Qu'arrive-t-il à ceux qui se trompent sur l'identité de Jésus et qui ne croient pas que Jésus était pleinement homme dans sa vie ici-bas et qui ne croient pas qu'il a été tenté de pécher comme nous en toutes choses sans jamais pécher? Hein? Ils pensent que Jésus ne peut pas les comprendre dans leur faiblesse concernant leur péché. Alors souvent, ils ont une foi, ils n'ont de la foi qu'une pratique de foi qui est religieuse ou mystique. Ils font brûler des lampions pour se racheter, mais ils continuent de vivre encore comme
si Dieu ne pouvait pas les comprendre dans leur situation. Ils ne réalisent pas que Jésus les aime au point d'avoir lui-même souffert à leur place la condamnation pour leurs péchés pour être secourus par lui dans leur faiblesse. Amen. Alors, ils ont comme une foi un peu fataliste face à leurs péchés, comme si, je suis né de même, je ne peux pas faire autrement, mais ils ne croient pas à la compassion de Jésus pour être secourus dans leur faiblesse. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus était vraiment un homme à 100% et que Jésus lui-même a connu ces mêmes tentations-là sans péché et pour être capable de les secourir. Amen. Je vous donne-tu 10 sur 10 pour la deuxième question? Amen. Bon, on va croire que la semaine prochaine, on a une autre leçon, parce que cette leçon-là, la semaine prochaine, va être sur la foi. C'est important de bien saisir aussi ce que signifie d'avoir la foi en Jésus pour être sauvé. Ah. Amen. Là, je les vois derrière moi. Oh, salut bien. Salut Roland. Allô. Salut Jean-Guy. Oui, merci pour ce soir, c'est bon. Salut Bruno. Bonjour Martine. Martine va faire Je te parle bientôt au téléphone, peut-être demain. Salut Lisette. Bonsoir. Salut Marie-Pierre, que je ne connais pas toujours pas. Salut. Bonsoir. Ah, Marie-Pierre est là. Pardon? Elle dit Marie-Pierre est là. Bonsoir. Oui, je la vois, là. Je la vois, Marie-Pierre, mais je ne la connais pas personnellement. Je ne me souviens pas de l'avoir rencontrée en personne. Salut Lynn. Et puis, j'oublie-tu quelqu'un? Non, je pense que j'ai salué tout le monde. Alors, heureux de savoir que vous étiez là ce soir pour cet enseignement. Et on se dit à la semaine prochaine, mardi prochain pour l'enseignement sur la foi. Amen. Bonne semaine à tous. Amen. Dieu vous bénisse. Bonsoir. Bye bye. Marchez en Jésus, puis n'oubliez pas, il est parfaitement Dieu pour vous sauver. Puis n'oubliez pas, il vous comprend parfaitement pour vous pardonner. Amen. 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 Bonne soirée. Vous aussi. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Amen. Semaine prochaine.